Resuming debate, reprise du débat. L'honorable député de Manicouagan. Monsieur le Président, j'utiliserai ce droit de réplique à bon escient et m'attarderai aux éléments soulevés par mes collègues lors de leurs interventions, s'inscrivant dans le débat propre à la motion portant sur la volonté citoyenne associée à l'exploitation des ressources naturelles. Maintenant, Monsieur le Président, je tiens à dissiper certains doutes, certaines hésitations qui ont été exprimées par des collègues ici en cette Chambre concernant le concept de volonté citoyenne associée à un droit de veto. Ce n'est pas le cas, Monsieur le Président. Il faut remettre le tout en contexte lorsque je parle de la prise en compte de la volonté citoyenne. Ça s'inscrit à titre de critères menant à l'émission d'un permis. Donc, il y a d'autres critères, dont des critères qui semblent plus importants aux yeux de certains, dont l'économie, l'emploi, le maintien des écosystèmes et santé. Donc, la volonté citoyenne, l'expression de la volonté s'inscrirait dans ces critères qui sont déjà pris en compte par la force des choses avant de procéder à l'émission d'un permis pour l'exploitation d'une mine ou de l'extraction d'une ressource naturelle, Monsieur le Président. La secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles, lors de son allocution, a insisté sur la nécessité pour les citoyens d'appuyer leur position sur des faits relatifs à une initiative d'extraction des ressources naturelles données. Maintenant, je vais citer « People's views need to be substantiated with evidence ». Et j'abonde dans le même sens, Monsieur le Président, raison pour laquelle il faut que les informations ayant trait à une initiative d'extraction des ressources, une initiative minière donnée, soient fournies à la population. L'ensemble de l'information, et pas lorsque c'est un done deal et que tout est déjà signé, mais bien au stade de la prise de position, au stade préliminaire, lorsque les citoyens sont appelés à se former, à former leurs pensées et à prendre position. Monsieur le Président, il est essentiel que tout le monde ait l'information. La mise à disposition de toutes les informations relatives à un projet donné est inhérente à la notion d'expression de la volonté citoyenne au cœur de la motion soumise à l'examen en cette Chambre. Maintenant, la secrétaire parlementaire insistait sur la nécessité d'appuyer une position sur des faits et sur la science. Eh bien, je vais ici saluer la prise de position éclairée de nombreux citoyens, notamment à cette île. Je pense à M. Bouchard, je pense à Mme Gagnon, à des gens qui se sont basés sur des données scientifiques, un travail colossal, surtout si on considère que les moyens financiers n'étaient pas nécessairement à leur disposition. Ils ont pris tous les chemins qui s'imposaient, tous les moyens qui s'imposaient, Monsieur le Président, et ont retenu l'information essentielle et aujourd'hui sont quasi experts en la matière. Je parle ici, bien entendu, de la mine d'apatite projetée, la mine Arnaud à cette île. Ce sont des citoyens qui se sont formés au cours des années et qui ont développé une expertise par la force des choses. Donc, comme je l'indiquais, Monsieur le Président, j'insiste sur la nécessité de la mise à la disposition du public, la totalité des informations liées à un projet. C'est là où le bas blesse. Dans le cas de la mine Arnaud, Monsieur le Président, les informations sont gardées dans les mains des donneurs d'ouvrage et de la grande industrie au final. Il n'y a pas de transfert d'informations qui s'est opéré et c'est là où il y a une levée de bouclier au sein de la population de cette îlienne, entre autres. Le fait que la secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles ait démontré une ouverture à la prise de position citoyenne en affirmant en cette Chambre que les prétentions exprimées se doivent être appuyées par de la preuve m'amène à penser qu'une mise en commun des efforts de tous les parlementaires est possible afin de réduire l'incidence délétère des soulèvements citoyens à l'encontre d'initiatives économiques au pays. Quand je parle d'incidence délétère, Monsieur le Président, je l'ai déjà abordé à plusieurs reprises dans mes interventions à cette Chambre. Lorsqu'il y a une levée de bouclier, si vous me permettez l'expression, ça a une incidence directe sur la valeur en bourse. En fait, on peut en témoigner en regardant la valeur en bourse, à tout le moins pour les entités corporatives qui font un appel public à l'épargne et qui sont cotées en bourse, Monsieur le Président. On peut voir que lorsque les citoyens s'affirment, lorsqu'il y a des manifestations, eh bien, la valeur de ces entités corporatives est en chute libre en bourse. Maintenant, je vais introduire également ma rencontre avec la secrétaire parlementaire du ministre à son bureau, simplement, Monsieur le Président, pour démontrer la volonté inclusive qui est à la base de cette motion. J'ai indiqué à la secrétaire parlementaire que j'étais ouvert aux amendements et que je voulais travailler de façon inclusive et de façon collaborative avec les conservateurs, avec les libéraux et avec mes collègues également. Ça demeure encore ici l'élément central de
cette motion, Monsieur le Président. Et afin d'éviter cette levée de bouclier, je pense que ça apaiserait les tensions un peu partout au pays. Et les conservateurs en ont grandement besoin. Les élections arrivent en octobre et je pense que c'est assez mauvais pour la marque de commerce. Sur ce, je vous soumets le tout humblement.